Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Can News et ce magazine consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec aujourd'hui au programme, nous reviendrons bien sûr sur les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont débuté hier avec deux matchs qui se sont disputés hier et déjà des surprises. Et puis au moment où on vous parle, un match qui est en train de se dérouler, un match fou entre le Nigeria et le Cameroun. Je ne vous donne pas le score pour l'instant, on va encore attendre un petit peu le temps de présenter mon invité du jour. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc monsieur Bantalaha Faisal qui est avec nous. Faisal Bantalaha, bien le bonjour. Merci. Et heureux de vous retrouver. Également, je suis très heureux d'être avec vous ici. Eh ben, le plaisir est partagé. Et puis également, nous parlerons donc aujourd'hui dans cette émission des préparatifs des Verts avec la conférence de presse qu'a donnée ce matin Djamel Belmadi, mais également le jeune joueur Youssef Attal et l'entraîneur de la Guinée, Paul Pout, au vu de la confrontation des Algériens face à la Guinée demain pour leur huitième de finale. Ce sera à partir de 20h. Juste avant de démarrer cette émission, permettez-moi tout d'abord de faire et de rendre un hommage à un grand international algérien qui vient de nous quitter à l'âge de 56 ans. L'international Mokhtar Keshamli est décédé hier, donc à l'âge de 56 ans. Il était en train de disputer un match de gala à Boumerdes. Le natif d'Oran qui a fait les beaux jours de l'Azmo d'Oran a remporté le championnat avec le MCO et aussi évolué au Maroc, à Oujda, à Agadir, mais également avec le club El Wihda en Arabie Saoudite. Défenseur de formation, il compte 10 sélections avec l'équipe nationale d'Algérie et donc a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations en 1986 et 1988. Une grande pensée à toute la famille, à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nos sincères condoléances à toute la famille de Mokhtar Keshamli que vous connaissez, l'ex-international, oui, grand nom du football national. C'était un très bon joueur. C'était aussi l'un des meilleurs défenseurs en Algérie et surtout beaucoup plus sur les Oranais. Et je souhaite mes condoléances à la famille, à toute la famille sportive. Allah yarhamou, inna lillahi wa ilayhi raji'un. Voilà donc pour le début de cette émission. On va parler foot maintenant tout de suite avec cette Coupe d'Afrique des Nations et ces huitièmes de finale, je le disais tout à l'heure, qui ont débuté hier avec deux matchs au programme de la journée d'hier et deux matchs au programme de la journée d'aujourd'hui. On va avoir tout ça juste après le jingle. Allez, on le disait donc, surprise hier pour ce premier huitième de finale avec la première sanction qui est tombée donc hier. On rappelle qu'au moment où on vous parle, le match qui se joue entre le Nigeria et le Cameroun, tenez-vous bien, 3-2 pour l'instant en faveur du Nigeria, qui était mené à la mi-temps, 2-1. Les Nigérians qui reviennent très fort en cette seconde mi-temps. Le match n'est pas encore fini. Gros match pour ces deux équipes, le Cameroun et le Nigeria, deux formations qui se connaissent très bien. Oui, je pense que c'est un très bon match et aussi beaucoup plus. À la mi-temps, ils étaient menés 2-1, donc ce qui fait, après la pause, je pense que l'entraîneur a eu Clarence Seedorf. C'est qui l'entraîneur? C'est Seedorf, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de discours avec ses joueurs, donc ce qui fait, ils ont remonté. Et maintenant, le score, je pense qu'il est à 3-2. Je pense que ça va être très difficile pour ce match, surtout pour les Camerounais. Ah ouais. Et je pense que, d'après les news, je pense aussi que c'est un match vraiment formidable. Ah, c'est un très beau match qui est en train de se jouer. On rappelle à peu près 70e, 72e minute de jeu. 3-2 pour l'instant en faveur donc du Nigeria face au Cameroun. On tâchera de vous donner le résultat final dès la fin de cette rencontre. Allez, on rentre 81e minute. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. Je pense à l'oreillette. Merci à Redouane à la réalisation ce soir. On démarre avec ces huitièmes de finale. Donc première surprise hier et première grosse surprise, le Maroc qui sort battu par le Bénin à la séance des tirs au but, un but partout entre ces deux formations. Le Bénin qui s'en sort très bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est une équipe qui n'a gagné encore aucun match, sauf hier. Après la séance des tirs, même hier, ils n'ont pas gagné, mais ils ont gagné la séance des tirs au but. Le Bénin qui impressionne et qui risque de jouer les troubles faits, eux qu'on n'attendait pas, puisque hier sur le papier, le Maroc était donné favori. Oui, je pense aussi que le Maroc a été vraiment maudit ce match pour les Marocains. Je pense que ils ont raté beaucoup d'occasions, ils se sont créés beaucoup d'occasions, ils ont raté plusieurs occasions, ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais
Ils ont eu beaucoup de précipitations dans les dernières carrés des buts de l'équipe adverse bénéen. Avec en plus un pénalty raté, il faut le rappeler. Un pénalty à la 80... Je pense à la 92e, 93e minute de jeu, 93e. Voilà, je pense qu'ils ont plié le match. Donc, ce qui fait, ils ont raté un pénalty. Même sur les pénaltys, ils ont raté beaucoup. Donc, ce qui fait, je pense que... Deux pénaltys importants. Le Bénin, c'est la surprise du tour. Et encore, ils n'ont pas gagné, attention. Hein. Ils ont fait 4 matchs nuls. 4 matchs nuls, donc ce qui fait, je pense, ils ont gagné le match en pénalty. Et on nous dit également un but refusé. Donc, voilà. Ça a peut-être un petit peu scié les jambes des Marocains. Peut-être. Peut-être, oui. Le Bénin, donc je le disais, surprise, ils peuvent aller très très loin comme ça. Tout est possible maintenant. En ce moment, tout est possible. Il n'y a pas de favori. Je pense que c'est même notre équipe nationale, elle est plus favorite. Alors, deuxième rencontre hier aussi qui s'est disputée, une équipe qu'on connaît puisqu'on avait battu au tour précédent, donc la phase éliminatoire, le Sénégal qui s'impose par la plus petite démarche, 1-0 face à l'Ouganda, qui n'a pas démérité malheureusement, mais qui sort donc de cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est le Sénégal qui affrontera le Bénin en quart de finale. Oui, effectivement, mais je pense que l'Ouganda, ils n'ont pas osé. L'Ouganda, ils n'ont pas osé pour aller de l'avant. Et le Sénégal, ils ont fait un très très bon match, mais ça va être très difficile pour eux. Comment est-ce que vous voyez donc tu sais, vous savez que le Sénégal c'est-à-dire il n'y a pas eu, comment dire, ils ne sont pas une équipe qui voit aller de l'avant. Je pense que ça va être très difficile pour eux. Vous ne pensez pas qu'Aliou Cissé est en train de tromper un petit peu les cartes au vu des quarts de finale, demi-finale? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que le Sénégal mérite sa qualification pour le 8e de finale. Allez, on revoit donc ces résultats d'hier entre le Maroc et le Bénin. Donc le Bénin qui s'impose après la séance des tirs au but et le Sénégal qui bat donc l'Ouganda 1-0. La rencontre donc des quarts de finale, ce sera le 10 juillet prochain entre le Sénégal et le Bénin. Ça promet un beau quart de finale entre ces deux sélections. On va voir le Bénin. On va voir le Bénin, ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Je pense que ça va être du 50-50 et même pour le Sénégal, ils vont être, je pense, plus concentrés davantage. Allez, on vient au match et au 8e de finale de la journée d'aujourd'hui. 2 matchs au programme, on le disait. Le Nigeria actuellement qui mène devant le Cameroun 3-2. Et tout à l'heure, l'Égypte accueillera et affrontera l'Afrique du Sud à 20 h. Comment est-ce que vous voyez les deux 8e de finale d'aujourd'hui? Écoutez, maintenant en ce moment c'est du 50-50. C'est du 50-50. Je pense que même les Égyptiens, ça va être très difficile pour eux. Et je pense même pour l'Afrique du Sud, ils vont se donner à fond. C'est des 8e de finale. Ça joue sur des petits détails. La preuve aujourd'hui, regardez, le match le Nigeria contre Cameroun. Ils étaient menés 2-1, maintenant ils sont à 3-2. Je pense que c'est ça le football, c'est le charme du football africain. Hein. Alors on rappelle que c'était le Nigeria qui avait ouvert la marque à la 19e minute de jeu par Igalo qui vient de marquer son 2e but, hein, donc un doublé pour Igalo. Le Cameroun lui est revenu avant la fin de la première période avec 2 buts, 41e et 46e minute de jeu. Et au retour de vestiaire, c'est Igalo qui va égaliser pour le Nigeria le 2 buts partout et par la suite c'est Beyoubi qui marque le 3e but pour le Nigeria qui mène encore 3-2 face au Cameroun. C'est pas encore fini, il reste encore du temps. Il ne reste pas grand chose mais je pense qu'ils sont bien partis pour la qualif. Ah oui, c'est un match au tac au tac. On tâchera donc de vous donner le résultat avant la fin de cette émission. Autre match, on va en parler tout de suite, juste avant de passer au vert. C'est la rencontre qui opposera demain pour la 3e journée des 8e de finale la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est Madagascar qui affronte la République démocratique du Congo. Je pense que Madagascar, je pense qu'ils vont aller... Pour une première, dans l'histoire, et je pense qu'ils vont passer. Parce qu'ils ont maintenant une expérience, ils ont gagné, ils ont bien géré leur match, et je pense que aussi que ça va être
très difficile pour l'équipe adversaire. Vous ne pensez pas qu'il y aura le réveil peut-être de la République démocratique du Non, Congo qui s'en est sorti vraiment tout juste pour les éliminatoires? C'est une surprise pour Madagascar et je pense qu'ils vont aller, qu'ils vont aller un peu loin dans les quarts de finale. Et on rappelle que cette équipe de Madagascar a mis tous les moyens. Il y a même eu, on se rappelle, 2010, donc, où le président a affrété des avions pour les supporters donc, malgaches pour aller soutenir leur équipe. C'est tout à fait normal, c'est normal. Je pense qu'ils méritent d'être parmi les quarts de finalistes. Et je pense qu'ils ont osé, ils ont bien travaillé, ils ont bien fait de jouer le jeu. Ils sont là dans les huitièmes de finale. Avec, on rappelle, plusieurs joueurs malgaches qui ont déjà joué dans le championnat algérien, qui font partie de cette équipe nationale. Allez, on arrive au vert. Allez les verts. Donc on va en parler dans quelques instants, qui préparent leur match demain face à la Guinée. Gros match pour les Fennecs. Demain, il va falloir ne pas se tromper. On en parle juste après le jingle. Allez, séance d'entraînement hier des Fennecs, c'était sur le terrain Petrosport, donc où ils ont fait leur séance d'entraînement. Il reste encore une séance cet après-midi. Hier, tout l'effectif était présent. Même Brahimi a repris l'entraînement, manqué à l'appel. Oukidja qui a toujours un petit problème au dos, mais Belmadi a l'avantage d'avoir tous ses joueurs sous la main pour pouvoir préparer cette confrontation face à la Guinée demain pour le huitième de finale. Faisal. Je pense qu'ils sont bien partis pour aller loin dans cette compétition. Donc Belmadi il a tous ses atouts. À preuve, il a un peu récupéré quelques joueurs. Donc je pense que nous avons tous les atouts pour aller de l'avant. On mérite, on est bien parti, 3 sur 3. Donc je pense que Belmadi va faire rejouer son équipe, dans l'équipe qui est rentrée en compétition, après le premier match et le deuxième match. Je pense que on est bien placé pour aller de l'avant. Allez, fin de match entre le Nigeria et le Cameroun, 3-2 pour le Nigeria qui composte son billet pour les quarts. C'est une finale avant l'heure. Pour les quarts de finale, il va attendre la rencontre qui va opposer donc la République, plutôt l'Afrique du Sud à l'Égypte. Ce sera, il va attendre pour connaître son adversaire, ou l'Égypte ou l'Afrique du Sud, à votre avis? À mon avis, c'est un gros morceau, le Nigeria. Donc je pense que ça va être très difficile pour le vainqueur. Pour le vainqueur, voilà. Allez, donc ce matin, il y a eu la conférence de presse d'avant-match animée par Djamel Belmadi, mais également le jeune Youssef Attal et l'entraîneur de l'équipe guinéenne, donc Paul Pout. Une conférence de presse où Djamel Belmadi est revenu sur plusieurs points, à savoir le fait d'avoir été sacré meilleur entraîneur, d'avoir la meilleure équipe, donc d'être pressenti comme favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations malgré l'élimination du Maroc. Il ne fait pas attention à cette élimination précoce de ce grande équipe donc, du continent africain. Djamel Belmadi, Youssef Attal qui reste concentré sur le rencontre donc, de demain face à la Guinée. On va écouter les trois acteurs de cette conférence de presse, à savoir Djamel Belmadi, Youssef Attal, mais également Paul Pout, l'entraîneur de la Guinée, et on se retrouve juste après. On a besoin d'avoir des exemples comme cela pour être vigilant. On n'a pas besoin de ça. La préparation, d'un point de vue psychologique, a été faite, mentale, a été faite depuis pas mal de temps maintenant. Les joueurs ont envie de continuer dans cette compétition. Il y a eu beaucoup de choses de dites sur notre parcours jusque-là. Beaucoup d'éloges de fait. Bon, en même temps, c'est d'une certaine manière mérité pour les points qu'on a pu prendre, le parcours sans faute jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on a pu se dire avec tout le monde, c'est que voilà, pour moi, de manière générale, les éloges, trop d'éloges, rendent faible. Moi, bon, c'est sûr que cette distinction, ça flatte l'ego de secondes, mais pas plus que ça. Moi, à la limite, quand des distinctions personnelles en tant qu'entraîneur, ça veut dire est égal pour moi à meilleur staff, meilleur joueur.
Voilà ce que ça veut dire, entre guillemets, meilleur entraîneur. Rien d'autre que ça. Les matchs de Kaoula, comme le coach de petite finale, parce que quand il y a 90 minutes, je pense que les qu'on motivés, qu'on عنده envie هو اللي يربح لي ماتش كما هذوما باسكو يلعبوا على دي ديتاي صغار كما تشوف في لافريك لي ماتش كاع صعاب وان شاء الله حنا كما قلت ان شاء الله غدوه نكونوا فولونتي تكون عاليه وان شاء الله نكونوا الجوج ديالنا وان شاء الله نحققوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله وكما حنا لي جوار بيناتنا ديجا انا بيان كونسونطري وانا نخدمو مليح وانا نبريباريو بيان هاد الماتش وان شاء الله لو جوجين نكونوا واجدين à 200% باسكو على بالنا واش غادي يصير فينا. On doit être réaliste dans le football. Actuellement, c'est Algérie qui est la meilleure équipe, qui est en pleine confiance, qui ont démontré c'est quoi le football moderne. Et nous, on est en train de construire une équipe, mais je pense jusqu'à présent, on a fait de belles prestations aussi. Maintenant, c'est juste croire et donner jusqu'au bout pour affronter l'Algérie. Ce qu'il a fait, le boulot qu'il a fait, c'est un grand boulot. Mais c'est aussi l'état d'esprit des joueurs qui veut vraiment prouver aussi quelque chose. Ils ont beaucoup de qualités dans l'équipe et ce n'est pas une nouvelle équipe non plus. Alors pour ça, je peux dire vraiment félicitations aux Algérie. Et nous, on va faire notre mieux. Je pense, on le sait qu'on va être à 200% pour confronter l'Algérie, mais je crois aussi à mes joueurs. Et voilà, hein, donc Paul Pout qui croit en ses joueurs. Alors juste avant de terminer ce magazine consacré à la CAN, donc CAN News d'aujourd'hui, très rapidement, l'équipe probable à votre avis. Je vous ai proposé une équipe probable donc de Djamel Belmadi demain face à la Guinée. Vous avez dit tout à l'heure reconduction éventuellement des mêmes joueurs qui ont entamé cette compétition pour les deux premiers matchs, à savoir face au Kenya et face au Sénégal. Je vous donne quand même à peu près. Alors Raïs Mboulhi, Belhamri Mandi dans l'axe central.